Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je suis passée de très pauvre à quelqu'un qui est riche, riche sur plein de façons, riche sur dans le cœur, riche de santé, riche de famille, riche sur tous les points de vue. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, je me présente. Voilà, moi je suis Adia, je suis maman d'une petite fille qui aura bientôt 2 ans. Voilà, je suis avec mon conjoint depuis plus de 6 ans maintenant. Voilà. Mais tout d'abord, je vais revenir sur la Adia, l'enfant que j'étais, pour vous dire la pauvreté dans laquelle j'ai vécu. Voilà, moi j'ai vécu toute mon enfance dans le désert. Du coup, j'avais une maison, mais il n'y avait pas de toit, par exemple. C'était une maison ouverte sur le ciel. Après, bon, vous allez me dire, dans le désert, il pleut 2 fois dans l'année, c'est déjà le bout du monde. Et on avait juste une pièce, une chambre qui était fermée où là, tout le monde dormait ensemble. Vraiment très pauvre, on avait à peine de quoi manger, à peine de quoi euh, survivre, faire 3 repas par jour. C'était très rare, voilà, jusqu'à mes 12 ans. Ensuite, je suis arrivée en France. Je suis revenue en France avec ma maman qui, elle, est française. Et nous avons vécu, pareil, avec toute ma grande famille, euh, de très modestement. Nous n'avions pas grand-chose. De seule maman, c'était la seule qui pouvait subvenir à nos besoins. Du coup, il n'y avait pas grand-chose. On faisait vraiment avec le minimum. Par exemple, on n'avait pas de jouets, vraiment pas. Moi, tout ce que je faisais de mes journées, c'était passer mes journées à la médiathèque. Vraiment, la lecture, ça m'a vraiment sauvée, je pense. Voilà, de voir, d'autres façons de penser, ce qui était possible. Voilà, au début, et encore, ça n'a pas encore mûri aussi la façon d'utiliser l'argent. Je reviendrai sur ça. C'est que, voilà, l'enfance, et ensuite, quand on prend son indépendance, eh ben, ça s'est pas fait, on va dire, comme tous les autres. Il y a eu des choix et des non-choix euh, que j'expliquerai peut-être une autre fois, mais qui ont fait que mon parcours était différent, mais similaire à plein d'autres personnes, puisque pareil, endetté, on prend son premier appart, on achète tout avec crédit. Voilà, c'était vraiment la façon qu'on m'a inculqué aussi de faire les crédits, de pouvoir, que c'était OK et qu'on pouvait faire des crédits, des crédits, des crédits, mais sauf que le salaire à côté, il est certes, voilà, un salaire correct. Je travaillais dans la restauration, du coup, je pouvais tourner sur autour de entre 1200 et 1500, ce qui pour il y a une dizaine d'années, voire quinzaine d'années, c'était vraiment bien. Mais c'était pas, ça ne suffisait pas non plus à combler mes dettes, à vivre tous les mois sans être endetté à la banque, sans... C'était vraiment... Et en même temps, ça devenait naturel. C'était OK, j'ai moins 600 sur mon compte, OK, c'est normal, le mois prochain, mon salaire viendra combler et puis il me restera et puis je reviendrai à moins 600. Et tous les mois, c'était comme ça. Jusqu'au jour où, du coup, j'ai rencontré aussi des personnes et surtout mon ancien conjoint qui, lui, m'a expliqué que, en fait, ça, cet argent ne m'appartenait pas. Tous les crédits que je faisais, c'était de l'argent qui n'était pas à moi. Et surtout, c'était des crédits, on va dire, sur des choses qui pouvaient ne pas être faites. C'était pas des choses primordiales, comme par exemple, certes, une voiture, pour moi, c'est important, puisque si on va aller travailler loin, on en a besoin. Crédit sur la maison, c'est un investissement. C'est OK, mais il y a des crédits, moi, c'était tout banal. Pour la machine à laver, pour des choses tellement futiles qu'au fur et à mesure, j'ai pensé, je me suis remise en question comment je pouvais dépenser autrement, comment je pouvais, sur quels moyens où je regardais pas et sur quelles choses je regarde. Par exemple, aujourd'hui, si je voyage, je ne vais pas regarder la somme. Certes, je ne vais pas mettre 10 000 € sur un voyage, mais je vais me mettre une destination et j'aurai pas de limite, entre guillemets,
Si je veux faire une activité, je la fais. Si je veux faire un resto, je le fais. Sur tout ce qui est voyage et nourriture, c'est vraiment aucun souci, je le fais. Après, c'était sur tout ce qui était matériel, où là j'ai réduit en disant, par exemple, est-ce que j'achèterais pas d'occasion? Des vêtements, des objets, voilà, quand j'ai eu ma fille, par exemple, j'ai tout acheté d'occasion, à part la literie bien sûr et tout ce qui est cosy et certaines choses, où je n'achète pas d'occasion, mais vraiment pour le niveau sécuritaire et aussi hygiène et des choses, voilà, où c'est limité, mais chacun fait comme il peut et comme il peut. Mais là, voilà, je reviens sur, cette remise en question, voilà, où j'ai vraiment tout détaillé, où je me suis dit: Là, tu quoi qui rentre, tu quoi qui sort. Comment tu peux faire pour pouvoir mettre des priorités sur les choses?» Après, je suis pas non plus, focalisée à calculer le moindre centime, c'est pas ça qui va faire la différence. Par exemple, sur tout ce qui est assurance, est-ce qu'il y en a certaines que je peux déduire? J'ai enlevé. Sur tout ce qui est, les choses qui se débitent tous les mois, mais en fait, au fur et à mesure, c'est une somme. Là, oui, c'est vraiment sur ça que j'ai enlevé, sur les actions qui sont de tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après sur le quotidien, bah, je me fais plaisir, je suis pas là à compter, je veux vraiment pas me prendre la tête. Mais avec cette remise en question avant. Du coup, voilà, je me suis mise en action et tout doucement, j'ai pu rembourser, ne plus être endettée, heu et ensuite pouvoir même mettre de côté mettre de côté. Au début, c'était 50 €, ensuite 150 € et ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à que j'ai pu mettre, 20-30 000 € de côté, où j'ai pu acheter, aujourd'hui ma maison avec mon conjoint. Mais voilà, on a pu acheter la maison 50-50 et puis on a pu aussi acheter, moi, j'ai pu m'acheter ma voiture parce que les 3 premières années, où je travaillais, j'étais tellement endettée que j'allais en vélo, au travail. J'avais pas assez d'argent, pour pouvoir, avoir un crédit et m'acheter une voiture ou pouvoir, payer l'assurance, tout ça, tout ça. Du coup, voilà, j'ai mis mes priorités. La voiture, c'est une priorité, par exemple, pour moi et là, je suis très contente déjà d'avoir la voiture, d'avoir une maison. La plus grosse richesse, franchement, pour vous dire, c'est la santé. J'ai vraiment la plus grande richesse, c'est ma santé. Aujourd'hui, j'ai ma famille, et j'ai mon mari et aussi la maison qu'on a achetée ensemble. Voilà, une très grande maison que jamais j'aurais pu imaginer l'avoir. Vraiment, on a tout ce qui est confort, on est super bien situé, on a vraiment beaucoup de chance. Mais tout ça, c'était du travail. Et pour remonter la pente, il a fallu vraiment que j'accumule plusieurs travails pour rembourser toutes mes dettes et revenir à zéro. Ça a vraiment été beaucoup de travail, puisqu'il y a des fois où je pouvais faire 3 travails dans la journée. Sur une petite période, certes, mais je savais que il fallait absolument ça pour pouvoir remettre tout à zéro. Et ensuite, là, j'ai pu, me dire: «OK, là, avec cet argent, tu as quoi sortir, tu as quoi faire. Qu'est-ce que tu peux, réduire? Qu'est-ce que tu peux pas réduire?» Et tout doucement, bah, ça fait que ça j'ai augmenté de vie aussi au niveau aussi formation. J'ai fait des formations qui ont fait que, au début, j'étais dans la restauration, là, je suis dans la petite enfance. Quand j'ai passé, mon CAP accompagnante éducatif et ben, j'ai pu être au lieu d'être, à 10-12 € net de l'heure, j'étais plus à 14-15, des fois voire, 18 de l'heure. Du coup, voilà, mon train de vie, mes heures ont été augmentées aussi. C'est vraiment, tout ce côté-là et même aujourd'hui, je fais encore des formations pour pouvoir toujours être plus compétente et demander plus au niveau salaire. Hem Et voilà, même si au début, ben j'ai pas fait d'études, j'étais en SECPA, je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans, du coup je ne parlais pas très bien français et pourtant au niveau études et ben je le fais dans la longueur, dans le temps, voilà. Il y a des fois je mets beaucoup de côté, ensuite, je me mets en formation. C'est sûr quand, j'ai fait, mon CAP accompagnant éducatif, je n'avais 700 € maximum pour vivre. Heureusement, je vivais dans une coloc où je payais 400 € de loyer et le reste, j'avais 300 €. Je devais peut-être avoir 1 000 ou 2 000 € de côté,
mais sur une année, c'était très, très serré. Mais tout ça, ça fait qu'après j'ai pu avoir un salaire beaucoup mieux. J'ai pu mettre après de côté. Voilà, c'était des choix qui ont fait qu'ensuite ça a payé, ça a payé et je suis très, très fière de tous ces choix et en plus, voilà, je fais un travail que j'adore, qui me passionne et en même temps, j'ai tout ce qu'il me faut. Aujourd'hui, pour dire, je ne regarde quasiment presque plus, mes finances. Ça coule de source. Il y a toujours certes, quelques, je réajuste, mais la plupart du temps, je n'ai pas à me dire, «Est-ce que je peux acheter à manger? Est-ce que je peux, m'acheter, cet objet ou pas?» Je suis vraiment, je suis tellement devenue, heu, avertie, consciente de tout ça que et c'est tellement un chemin que j'ai fait que je voudrais pas que ça revienne en arrière. Alors voilà, je fais de mon mieux et voilà, je suis très, très fière et en même temps, voilà, en tout cas, je vous le souhaite. J'espère que vous aurez un jour, vous avez plus à compter, pour en tout cas les choses basiques de la vie, cet argent, voilà. Si par exemple, je n'ai pas c'est une question personnelle, mais je n'ai pas fait d'enfants très tôt, puis j'avais pas de quoi les assumer, par exemple. J'ai attendu d'avoir vraiment, de l'argent de côté, j'ai attendu d'avoir une somme pour pouvoir me dire: «S'il y a quelque chose, il faut hem, que je puisse, subvenir aux besoins de mon enfant». Certes, on compte sur le papa, mais il y a nous aussi, heu, qu'on est là et on ne sait pas ce qu'est faite la vie. Du coup, voilà, dans les 2 sens, je suis très prudente maintenant et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Un dernier petit truc. Hem, voilà, si c'était à refaire, bah, j'aurais rien changé, j'aurais juste, je suis tellement juste contente d'être, d'avoir trouvé des personnes qui m'avaient secouée en me disant: «Mais tu peux pas vivre sur le dos des crédits, tu peux pas vivre comme ça pendant une éternité» et en même temps, voilà, je les remercie pour leurs conseils et je voulais les transmettre, voilà, pour, essayer d'aider aussi d'autres personnes, si c'est possible et ou vous donner deux trois idées pour pouvoir, améliorer votre vie et puis que ça soit toujours dans le mieux et que ça se passe au mieux pour vous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite plein, plein de richesses et surtout, surtout la santé parce que voilà, tant qu'il y a la santé, vous allez pouvoir faire mieux, toujours faire mieux et puis, augmenter de niveau. Il y a vraiment pas de limite, il y a personne qui pourra vous arrêter, sauf la santé. Ça, on peut malheureusement, il y aura pas d'autre retour. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis tellement heureuse de tout ce que j'ai, d'avoir, ma famille, d'avoir une maison avec, énormément de jardin, d'être, là où je souhaite. On habite, à la campagne, on est super bien, on est super bien situé. Moi, j'adore vraiment toute ma vie. Là, je réfléchis à chaque choix que je vais faire, chaque formation, chaque chose, où est-ce qu'elle va m'amener. Là, je suis en train de créer, par exemple, mon entreprise. Voilà, je démarre. Du coup, voilà, j'essaie de comprendre, tout ce côté-là, comment je pourrais en gagner. Est-ce que c'est faisable? Mais voilà, je teste aussi de mes propres moyens et je me lance. Voilà, tout doucement, mais je me lance. C'est vraiment on essaye, on tâte le terrain, on et ça sera que du mieux. Je suis sûre que ça sera qu'une expérience, que mieux, que des choses qui vont réussir et voilà, lancez-vous, croyez en vous et puis, faites-vous accompagner si vous avez besoin aussi. Il faut bien être entouré. Je sais que voilà, moi je sais que j'ai été entourée, très bien entourée et franchement ça a fait aussi la réussite que j'ai aujourd'hui. Et puis je me souhaite encore beaucoup mieux, mais voilà, aujourd'hui j'ai déjà vraiment tout, ce que j'ai rêvé à 30 ans. Voilà, Dieu merci, merci l'univers et puis, je vous dis à bientôt. J'espère que cette j'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle a été concis et puis voilà, je m'améliore pareil, je lance, mon podcast. J'espère qu'un jour, que ça marchera, mais que aussi ça puisse aider d'autres personnes. C'est vraiment ça mon but, c'est de pouvoir aider, comme, pour pouvoir que chaque personne ait ce bonheur et cette zénitude parce que voilà, quand on a l'argent,
Faut pas se mentir, on a beaucoup moins de soucis, on est moins préoccupé par des petites choses, on est moins voilà, c'est beaucoup plus léger, la vie, quoi, vraiment. On a toujours d'autres petits soucis, mais c'est vraiment rien de dramatique, rien de fou, quoi. On sait qu'on aura toujours un toit sur la tête, on sait qu'avec nos choix de vie, on aura toujours de la nourriture, on sera et du coup, vraiment ça déjà, c'est un luxe. Et ben, je vous souhaite en tout cas pareil et si vous avez déjà plus et bah, tant mieux et si vous avez moins, n'hésitez pas, à réfléchir sur, vous et je suis sûre que vous allez y arriver. Je vous fais des gros bisous, à très vite.